Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant qui dépasse largement le simple cadre du matériel informatique, car ce qui se passe actuellement sur le marché des composants est tout simplement une guerre géopolitique et technologique sans précédent. Pendant des années, l'industrie mondiale des cartes graphiques a été dominée de main de fer par des géants américains comme Nvidia et AMD. Ces entreprises ont dicté les règles du jeu, fixé les prix et contrôlé les avancées majeures en matière de puissance de calcul et d'intelligence artificielle. Mais pour freiner l'expansion de la Chine dans le domaine de la haute technologie, les États-Unis ont imposé des sanctions d'une sévérité extrême, interdisant l'exportation de puces de pointe et bloquant l'accès aux machines de gravure les plus sophistiquées comme celle du fabricant néerlandais ASML. L'objectif de Washington était clair, étouffer l'industrie technologique chinoise et lui faire subir un retard de 10 à 20 ans. Sauf que la Chine a refusé de s'avouer vaincue, et au lieu de plier face aux restrictions, elle a décidé de sauter par la fenêtre en développant sa propre alternative. C'est ainsi qu'est née la Li-Xuan LX7G12, une carte graphique conçue, dessinée et assemblée au cœur de la Chine par une jeune entreprise basée à Shanghai. Ce composant est tout simplement fascinant, car il prouve à quel point les ingénieurs chinois ont réussi à contourner les embargos en s'associant notamment avec d'anciens pionniers de l'industrie graphique comme l'ancienne équipe de S3 Graphics. Visuellement et physiquement, la carte en impose avec une finition métallique très soignée, un éclairage RGB bien pensé et des composants lourds. Sur le papier, elle affiche 12 Go de mémoire vidéo VRAM, prend en charge la 8K HDR et s'appuie sur une gravure ultra fine en 6 nanomètres réalisée à Taïwan par TSMC. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. Que vaut réellement ce monstre technique sur le terrain une fois branché sur une configuration de test? La grande surprise, c'est que contrairement à d'anciens essais chinois désastreux du passé, cette carte est immédiatement reconnue par Windows avec une certification officielle de Microsoft. Quand on lance des jeux très exigeants comme Cyberpunk 2077 ou Shadow of the Tomb Raider, la carte parvient à faire tourner les titres en 1080p et même en 1440p avec une fluidité tout à fait respectable, oscillant entre 50 et 70 images par seconde en s'appuyant intelligemment sur des technologies ouvertes comme le FSR d'AMD ou le XeSS d'Intel. Dans la majorité des scénarios réels, la Li-Xuan LX7G12 développe des performances globales similaires à celles d'une Nvidia RTX 3060. C'est une prouesse remarquable quand on sait qu'il s'agit de la toute première génération issue d'une jeune pousse fondée il y a seulement quelques années. Cependant, cette réussite s'accompagne de gros points faibles qui rappellent que la physique et l'expérience ne se rattrapent pas en un jour. D'abord, le logiciel et les pilotes graphiques manquent encore cruellement d'optimisation. Sur certains jeux comme Counter-Strike, le système rencontre des bugs d'affichage sévères, des écrans noirs et des chutes de performance incompréhensibles. Mais le point le plus alarmant reste la consommation électrique. Alors qu'une RTX 3060 consomme environ 170 watts, la carte chinoise monte jusqu'à 350 watts en pleine charge pour délivrer exactement la même puissance brute. Elle chauffe énormément, nécessite un bloc d'alimentation massif de 750 watts et dégage une quantité de chaleur impressionnante. Quand on démonte la carte pour inspecter son circuit imprimé, on se rend compte qu'elle n'est pas une simple copie pirate de Nvidia. L'architecture est originale, la disposition des puces est différente et la carte intègre un nombre impressionnant d'étages d'alimentation pour stabiliser sa puissance. En réalité, cette carte graphique ne va pas détruire Nvidia du jour au lendemain. L'avance américaine sur la partie logicielle, le ray tracing, le DLSS et l'efficacité énergétique restent considérables. Mais le simple fait que la Chine soit parvenue à fabriquer un composant 100% opérationnel capable de faire tourner des jeux récents sous Windows est un signal d'alarme retentissant envoyé à l'Occident. En voulant bloquer l'accès technologique à Pékin, les sanctions américaines ont créé l'effet inverse. Elles ont forcé la Chine à bâtir son propre écosystème indépendant. Dans 5 à 10 ans, quand leurs pilotes seront optimisés et leurs architectures affinées, ces cartes pourraient devenir de véritables concurrents capables de bouleverser le marché mondial. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette montée en puissance chinoise, à t'abonner à Rise Tech pour ne rien manquer de l'actualité des nouvelles technologies, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.